Bonjour à tous, c'est Thomas du Devox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Calçada. Calçada, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 45 minutes. Calçada, c'est un jeu dans lequel vous allez construire des quartiers au Portugal. Les quartiers au Portugal, ils sont célèbres pour leur calçada, à savoir les pavés colorés qui composent les quartiers. Il va falloir donc agencer ces tuiles colorées pour remplir les différents quartiers, ce qui va vous permettre de marquer des points. Si vous réussissez également à mettre des tuiles avec des motifs adjacents, vous aurez également des points. À la fin de la partie, le joueur ou la joueuse qui a le total de points le plus élevé la remporte. Alors voyons voir comment ça va se passer. Et bien chaque joueur va recevoir un plateau, ceux-ci sont recto verso, on va tous jouer avec le même côté. On aura un petit jeton score que l'on va mettre à 0. On récupère 2 tuiles bonus, un joueur aura la tuile premier joueur. Et puis, on va séparer les tuiles par couleur et en révéler 3 de chacune des couleurs. On va également préparer le plateau score, on aura un pavé qui correspond à chacune des couleurs. Et enfin, on va préparer le carrousel. Sur ce carrousel, on va mettre les pavés les uns après les autres au hasard. Sur la première case, n'importe laquelle, on mettra un pavé. Sur la suivante, dans le sens horaire, on en mettra 2, puis 3, puis 4, puis 5. Une fois qu'on a fait cette mise en place, la partie peut commencer. Elle est organisée en une série de manches. À chaque manche, chaque joueur va jouer une fois. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais tout simplement choisir un des pavés. Par exemple, celui qui est ici. Je vais alors annoncer sa couleur et le nombre de pavés qui se trouvent sur sa case. Ici, je vais donc annoncer 2 jaunes et je vais déplacer mon pavé sur la case suivante. Ce 2 jaune, ça indique ce que je vais devoir faire à mon tour. Jaune, cela veut donc dire qu'il faut que je choisisse une des tuiles jaunes parmi celles qui sont disponibles, par exemple celle-ci. Et 2, ça indique que je vais devoir mettre cette tuile sur une case avec un 2. Donc ici, par exemple, je vais la mettre ici. À partir du moment où je commence à mettre des tuiles dans un quartier, il faudra que toutes les tuiles de ce quartier soient de la même couleur. Mes quartiers, ils sont délimités ici par les lignes noires. Donc par exemple, sur ce quartier qui fait 2 cases, eh bien forcément, il faudra que je mette une tuile jaune ici. Mon tour est terminé, c'est au tour de la joueuse suivante. La joueuse suivante va faire exactement comme moi. Elle va prendre par exemple ici un 4 marron qu'elle va déplacer. Elle va prendre cette tuile marron ici et elle va la mettre ici. C'est alors au tour du troisième joueur. Celui-ci va choisir le pavé qui est ici. Il va annoncer rouge 6, déplacer son pavé, récupérer une tuile rouge. Et comme il a annoncé 6 et qu'il n'y a aucun 6 sur le plateau, eh bien il va pouvoir mettre sa tuile où il le souhaite. C'est valable pour toutes les valeurs qui seront supérieures à 5. Donc par exemple, il va pouvoir mettre cette tuile ici. En l'occurrence, c'est une tuile bonus. Lorsque cela arrive, il va pouvoir prendre 2 tuiles bonus à côté de lui. Son tour est terminé, c'est à moi de jouer. Ici, eh bien, je vais, avant de commencer, utiliser une de mes tuiles bonus. Les tuiles bonus ont 2 utilisations. La première, c'est tout simplement, on prend la tuile, on la défausse et on va pouvoir déplacer n'importe quel pavé avant de choisir le pavé que l'on va annoncer. Donc ici, par exemple, je vais maintenant pouvoir dire jaune 3. Je vais déplacer mon jaune, récupérer cette tuile et je vais pouvoir placer ma tuile ici à l'emplacement qui m'intéressait. Ce faisant, eh bien, j'ai complété mon quartier. Toutes les cases du quartier ont été remplies. Je vais pouvoir marquer des points. Mon quartier fait 2 cases. Je vais multiplier cette valeur par la valeur actuelle des quartiers jaunes, en l'occurrence 3. Je vais donc faire 3 fois 2. Je vais marquer 6 points et baisser la valeur du quartier. Donc je marque mes 6 points et je baisse le pavé qui est ici. Mon tour est terminé. C'est au tour de la joueuse suivante. Alors vous aurez remarqué qu'à chaque tour, eh bien, on ne remplit pas les tuiles qui ont été choisies. On ne va remplir ces tuiles que dans 2 situations, soit parce que pour une couleur, on a pris toutes les tuiles disponibles, on en remet 3 alors de disponibles, soit lorsqu'un joueur choisit de défausser une de ces tuiles bonus pour enlever toutes les tuiles d'une couleur présente pour les remplacer par de nouvelles tuiles. Petit à petit, les joueurs vont donc compléter leur quartier et les valeurs associées à chaque couleur vont petit à petit baisser. Ici, c'est à moi de jouer. Je vais par exemple choisir ici de faire 5 marron. Je vais prendre la tuile marron qui est ici, la placer ici et je vais compléter mon quartier. En l'occurrence, donc, je vais faire 2 multiplié par 1, uniquement 2. Mais comme je la fais sortir ici de la table de score, j'ai 2 points supplémentaires. Je vais marquer 4 points de plus. À partir du moment où j'ai fait sortir un pavé du tableau de score, eh bien plus personne ne pourra compléter 2 quartiers marrons et marquer des points de cette façon. On continue ainsi à jouer jusqu'à ce qu'un deuxième pavé sorte du tableau de score. Lorsque cela arrive, on finit la manche en cours pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours et la partie s'arrête. On va alors compter les points. On va tout simplement regarder les points qu'on a marqués pendant la partie. On aura des points pour les tuiles que l'on a placées qui n'ont pas complété des quartiers et éventuellement pour nos tuiles bonus. Mais surtout, on va regarder les zones avec des motifs adjacents. Plus ces zones seront grandes,
plus on aura des points supplémentaires. Et ici, peu importe la couleur des tuiles ou les quartiers auxquels elles appartiennent. Ici, par exemple, j'ai une zone assez grande avec mes kiosques qui devrait me faire pas mal de points. On fait la somme de tous ces points et c'est le joueur ou la joueuse qui a le total le plus élevé qui remporte la partie. Calçada, c'est donc un jeu dans lequel il faudra bien choisir quel pavé déplacer à quel moment pour prendre la tuile qui nous intéresse le plus pour combiner à la fois les couleurs et à la fois les motifs. Voilà, vous savez presque tout sur Calçada. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Xbox.fr.